Biographie de Sainte Faustine, publiée par le Saint-Siège. Nous publions ci-dessous la biographie de sœur Faustine Kowalska, 1905-1938, à laquelle le Christ a transmis le message de la miséricorde divine présenté par le Saint-Siège. Sœur Marie-Faustine, apôtre de la miséricorde divine, compte aujourd'hui parmi les saints les plus célèbres de l'Église. Par son intermédiaire, le Seigneur Jésus transmet au monde entier son message de la miséricorde divine et montre un modèle de perfection chrétienne fondé sur la confiance en Dieu et sur une attitude miséricordieuse envers le prochain. Elle est née le 25 août 1905, troisième des 10 enfants de Mariana et Stanislav Kowalski, agriculteurs dans le village Glogowiec. Au baptême, dans l'église paroissiale de Soenice, Warki, elle a reçu le prénom d'Hélène. Depuis son enfance, elle se distingua par l'amour de la prière, l'assiduité, l'obéissance et par une grande sensibilité à la misère des hommes. À 9 ans, elle a fait sa première communion qu'elle a profondément vécue, consciente de la présence de l'hôte divin dans son âme. Elle a fréquenté l'école pendant moins de 3 ans. Adolescente, elle a quitté la maison familiale pour gagner sa vie et pour aider ses parents comme servante dans des familles aisées à Alexandrov, Lodz et Ostrowek. Elle a senti sa vocation dans son âme dès l'âge de 7 ans, mais ses parents n'étant pas d'accord pour qu'elle entre dans les ordres, elle a essayé d'étouffer cette voix intérieure. Cependant, exhortée par la vision du Christ souffrant, elle est partie pour Varsovie où le 1er août 1925, elle a rejoint la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Devenue Sœur Marie-Faustine, elle a passé au couvent 13 ans en remplissant les fonctions de cuisinière, de jardinière et de sœur portière dans plusieurs maisons de la congrégation, le plus souvent à Plock, Wilno et Cracovie. Rien ne trahissait à l'extérieur sa vie mystique d'une extrême richesse. C'est avec zèle qu'elle remplissait toutes ses tâches. Elle observait fidèlement les règles recueillies et silencieuses, mais en même temps naturelles, pleines d'un amour bienveillant et désintéressé. Sa vie très ordinaire, monotone, grise en apparence, cachait la profondeur extraordinaire de l'union à Dieu. Sa spiritualité reposait sur la miséricorde divine à laquelle elle réfléchissait et qu'elle contemplait dans la parole de Dieu et dans l'aspect quotidien de sa vie. La connaissance et la contemplation du mystère de la miséricorde divine développaient chez elle une attitude de confiance d'enfant face à Dieu et de miséricorde envers les autres. Ô mon Jésus, chacun de tes saints reflète en sa personne l'une de tes vertus. Moi je désire refléter ton cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme. Tel un sceau, ce sera là mon emblème en cette vie et en l'autre. Sœur Faustine était une fidèle fille de l'Église qu'elle aimait comme une mère et comme le corps mystique de Jésus-Christ. Consciente de son rôle au sein de l'Église, elle a collaboré avec la miséricorde divine dans l'œuvre du salut des âmes égarées. Sur le souhait et en suivant l'exemple du Seigneur Jésus, elle a sacrifié sa vie en holocauste. Dans sa vie spirituelle, elle se distinguait aussi par son amour de l'Eucharistie et par sa dévotion profonde à Notre-Dame de la Miséricorde. Les années passées au couvent abondaient en grâces extraordinaires, révélations, visions, stigmates cachés, participation à la passion du Seigneur, don de bilocation, de pénétrer le cœur des autres, de la prophétie, ou bien le don rarissime de fiançailles et d'épousailles mystiques. Le vif contact avec Dieu, Notre-Dame, les anges, les saints, les âmes du purgatoire, tout cet univers surnaturel lui apparaissait comme étant non moins réel et vrai que celui qu'elle percevait par ses sens. Malgré cette abondance de grâce extraordinaire accordée, elle savait que celle-ci ne décidait pas de l'essence de la sainteté. Ce ne sont ni les grâces, ni les apparitions, ni les ravissements, ni aucun don accordé qui la rende parfaite,
mais l'union intérieure de mon âme avec Dieu. Ces dons ne sont que des ornements de l'âme, mais ils ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté et ma perfection consistent en une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu. Sœur Marie-Faustine a été élue par le Seigneur Jésus, secrétaire et apôtre de sa miséricorde, pour transmettre au monde entier son message. Dans l'Ancien Testament, lui dit-il, « J'ai envoyé à mon peuple des prophètes avec eux la foudre. Aujourd'hui je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » La mission de sœur Marie-Faustine consistait en 3 tâches. Rendre proche et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme. Implorer la miséricorde divine pour le monde entier, en particulier pour les pécheurs, notamment par la pratique des formes nouvelles annoncées par le Seigneur Jésus, du culte de la miséricorde divine qui sont les suivantes. Le tableau du Christ avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi », la fête de la miséricorde divine le premier dimanche après Pâques, le chapelet de la miséricorde divine et la prière à l'heure de la miséricorde divine. Le Seigneur Jésus, lié à ces formes du culte ainsi qu'à la propagation de la dévotion à la miséricorde, de grandes promesses à condition de se fier à Dieu et de pratiquer un amour actif envers le prochain. La 3e tâche que comportait la mission de sœur Marie-Faustine consistait à inspirer le mouvement apostolique de la miséricorde qui est chargé de propager et d'obtenir par la prière la miséricorde divine pour le monde et quittant la perfection sur le chemin montré par la bienheureuse sœur Faustine. Ce chemin est celui d'une confiance d'enfant en Dieu, laquelle s'exprime dans l'accomplissement de sa volonté et dans une attitude de miséricorde envers les autres. À l'heure actuelle, ce mouvement au sein de l'Église concerne des millions de personnes à travers le monde, à savoir des congrégations, des instituts laïques, des prêtres, des confréries, des associations, différentes communautés d'apôtres de la miséricorde divine, et des particuliers qui se chargent à titre individuel des tâches transmises par le Seigneur Jésus par l'intermédiaire de sœur Marie-Faustine. Le message de sœur Marie-Faustine a été noté dans son petit journal qu'elle a rédigé par la volonté du Seigneur Jésus et de ses confesseurs. Elle y a fidèlement noté tous les souhaits de Jésus, de même qu'elle a décrit l'union intime de son âme avec Dieu. Secrétaire de mon plus profond mystère, disait le Seigneur Jésus à sœur Faustine, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Cet ouvrage nous rend proche d'une manière extraordinaire le mystère de la miséricorde divine. Il enchante non seulement les gens simples, mais aussi les scientifiques qui y découvrent une source supplémentaire de recherche théologique. Le petit journal a été traduit en plusieurs langues, entre autres en anglais, allemand, italien, espagnol, français, portugais, russe, hongrois, tchèque et slovaque. Ravagée par la maladie et de nombreuses souffrances qu'elle a supportées en tant que sacrifice bénévole pour les pécheurs, entièrement épanouie spirituellement et unie à Dieu, sœur Marie-Faustine est morte à Cracovie le 5 octobre 1938, âgée à peine de 33 ans. La gloire de la sainteté de sa vie accrut rapidement avec la propagation de la dévotion pour la miséricorde divine et au fur et à mesure des grâces obtenues par son intercession. De 1965 à 1967, à Cracovie, s'est déroulé le procès diocésain sur sa vie et ses vertus, et en 1968, à Rome, a été ouvert le procès de béatification, clos en décembre 1992. Le 18 avril 1993, sur la place Saint-Pierre de Rome, le Saint-Père Jean-Paul II a procédé à l'acte de sa béatification. Elle fut canonisée le 30 avril 2000.
Ces reliques reposent au sanctuaire de la miséricorde divine à Cracovie. Je suis une bénévole. Je ne suis pas une professionnelle de la lecture. Je vous prie de m'excuser pour toutes les petites ou grandes imperfections que vous avez trouvées dans la lecture de ce petit journal.